Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser cet effet. Donc, l'effet bubble, l'effet liquide bubble. Je vais d'abord vous montrer la façon dont Trina, qui est dans l'équipe Jana Nails en Croatie, l'a faite. Et puis, je vous montrerai une autre façon de le réaliser. Je le fais parce que vous avez été nombreuses à voir la vidéo de Trina, mais comme elle n'est pas en français, il y en a beaucoup qui n'ont pas compris. Donc, je vais vous montrer comment réaliser cela. Alors, on va d'abord créer notre liquide. Donc, je vais avoir besoin d'un petit pot. Je vais avoir besoin du Gilac numéro 1. Et je vais venir mettre 2 gouttes de Gilac, ou 3 ou 4, ça n'a pas d'importance. Donc là, je vais faire 1. Il faut que j'en reprenne. 2, 3 et une 4e. Donc là, je prépare assez bien le liquide en fait. 4 gouttes. Ensuite, je vais mettre 4 gouttes d'huile à cuticule. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, si j'ai mis 4 gouttes de Gilac, je vais mettre 4 gouttes d'huile, 4 gouttes de cleaner. Donc, 1, 2, 3, 4. Et 4 gouttes d'acétone. Donc là, je prends de l'acétone. 1, 2, 3 et 4. Voilà, mon mélange est fait. Alors, je vais le mélanger avec une spatule. Vous allez voir que ça fait vraiment une drôle de texture. Donc, c'est toujours, si vous ne mettez que 2 gouttes de Gilac, vous ne mettrez que 2 gouttes de cleaner, 2 gouttes d'huile, 2 gouttes d'acétone. OK? La proportion est toujours la même. OK, voilà. Ensuite, je vais maintenant prendre les Ink Art Color. Je vais prendre la 7 et la 11. Et je vais venir mettre la Ink Art numéro 7 ici. Vous allez voir que c'est super rapide. Donc, la numéro 7. J'en mets quand même assez bien. OK. Maintenant, je vais prendre le pinceau à ombrer. Je vais venir prendre du liquide, ma petite mixture que j'ai faite. Et je vais venir la déposer. Alors ici, je le trouve un peu trop liquide. J'aurais pu mettre un petit peu plus de Gilac. Donc ça, je peux en rajouter par après. On le fera pour le prochain. Je rajouterai un petit peu de Gilac. Parce que là, ouais, là, c'est vraiment trop liquide. L'effet sera sympa quand même, mais il est trop liquide. Donc, vous voyez, ça ne peut pas être trop liquide. Voilà, mais l'effet est sympa quand même. OK, je vais catalyser celui-ci. 30 secondes. Et je vais donc rajouter du Gilac dans ma mixture parce qu'il est trop liquide. Est-ce qu'il y a eu une trop grosse goutte de cleaner ou une trop grosse goutte d'acétone? Je ne sais pas. Hop. Pour les autres que j'avais réalisés là, je n'ai fait que 2 par 2. Donc, 2 gouttes de Gilac, 2 gouttes d'acétone, 2 gouttes de cleaner, 2 gouttes d'huile. Voilà, j'ai une belle goutte qui va tomber et voilà. Et normalement, ça devrait aller mieux. Ça devrait être un petit peu plus pâteux. Oui, voilà, on le voit directement. Donc, votre mélange ne doit pas être trop liquide en fait. Alors, je vais faire la même chose ici. Je vais mettre le ink numéro 11. Donc, j'en mets assez bien. Je suis généreuse. Je vais prendre ma mixture. J'essuie d'abord mon pinceau correctement.
Et je vais prendre ma mixture. Voilà, on voit mieux, ça coule beaucoup moins. Et vous donnez évidemment la forme que vous voulez. Maintenant, moi j'ai travaillé avec ce pinceau-ci, mais on peut très bien travailler avec un autre pinceau sans aucun souci. Alors ici, je vais prendre le pinceau Kolinsky 0, non Kolinsky 2, pardon, qui lui me sert à... Quand je dois utiliser du cleaner, j'utilise celui-ci. Et donc, je le trempe simplement dans du cleaner. Et je vais simplement venir estomper les côtés. Donc, tout doucement, avec la pointe du pinceau et un peu de cleaner. Je viens estomper les côtés. En fait, voilà, ça c'est vraiment maintenant à votre convenance. Ok, moi ça me convient comme ceci. Je vais donc catalyser 30 secondes. Et maintenant, je vais travailler avec mes deux encres. Je vais prendre de l'encre rose. Je vais prendre de la bleue. Je reprends un peu de rose. J'essuie mon pinceau. Et je reprends ma mixture. Et je reviens travailler dans les encres, comme je l'ai fait tout à l'heure. Donc évidemment, vous donnez la forme que vous voulez à votre effet. Ok, alors si vous trouvez qu'il n'y a pas assez de petites bulles, vous pouvez prendre une petite plaque, un petit peu d'huile à cuticule. Et je vais venir faire des bulles supplémentaires. Donc, je vais tremper mon pinceau délicatement dans l'huile. Et je vais venir déposer des gouttes d'huile. Et vous allez voir que ça va s'écarter. Et ça va vraiment donner un effet bulle. Voilà. Et puis, je peux reprendre mon pinceau. Je l'essuie bien. Je le trempe un petit peu dans le cleaner. Et je vais venir de nouveau, comme tout à l'heure, estomper. Voilà, ça me convient comme ceci. Je catalyse 30 secondes. Alors, ce qui peut être très sympa aussi, c'est de venir rajouter un petit peu d'encre pour donner de la couleur. Ça pourrait être de l'encre, ça pourrait être des glaces. On pourrait le faire rien qu'en blanc et venir jouer avec les glaces par-dessus après. Donc, nos effets glace. Mais ici, avec l'encre, je trouve ça vraiment sympa. Je trouve que ça fait ressortir les couleurs très fort. Et vous voyez que l'huile ne bouge plus. Une fois qu'elle a été catalysée,
ben, elle est là et ça ne bouge plus. Donc ici, je vais prendre mon pinceau avec du cleaner et jouer un petit peu pour donner les couleurs que je veux à mon encre. Voilà, et on obtient vraiment un effet sympa. Ok, donc ça, non, j'ai pas besoin de catalyser. Je vais attendre que l'encre sèche. Et je vais maintenant mettre ma finition. Ici, j'ai choisi la No Clean Stop Coat. J'aurais pu choisir la Wet Look. J'aurais pu choisir l'Express Shine. Mais ici, voilà, j'ai choisi la No Clean Stop Coat. Voilà, quand la finition est mise, ça donne vraiment encore un tout autre effet. Les couleurs ressortent, les fondus ressortent. Je trouve ça vraiment super sympa comme technique. Alors maintenant, nous allons passer à l'autre technique. Donc pour avoir un effet comme ceci. Donc l'effet est le même mais avec plus de couleurs. Alors pour ça ici, je prends un nouveau petit pot. Je vais prendre de la finition. Alors je vais mettre 1, 2, 3 gouttes de finition. Et puis simplement de l'huile à cuticule. Et ici, j'ai mis 3 gouttes de finition. Je vais mettre 6 gouttes d'huile. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc ici, le mélange sera 1 plus 2. Maintenant, je vais prendre mon pinceau et je vais venir mélanger cette mixture, pardon. Et je vais venir l'appliquer généreusement sur ma capsule ou sur l'ongle de la cliente. Ok, je ne vais pas catalyser. Et maintenant sur ma plaque, je vais prendre, vous voyez, avec l'huile, ça commence à friper. Je vais prendre des couleurs. Ici, je vais simplement prendre rose et jaune, le magnifique 143 Live Quart et le 146 le Summer. Je vais reprendre mon pinceau comme ceci, que je viens bien nettoyer ici dans le cleaner. Normalement, on ne nettoie pas ses pinceaux avec du cleaner, mais pour faire des astuces comme ça, des effets comme ça, on en a besoin. Donc ici, je vais prendre un peu de rose et un peu de jaune, de nouveau un peu de rose. Et je vais venir de nouveau travailler des effets. Et vous voyez, les petites bulles sont en train d'apparaître. Vous voyez comme les petites bulles apparaissent? Et je viens jouer et donner les effets que je veux. Et voilà, on a vraiment un effet super sympa. De nouveau, si je veux rajouter des petites bulles, je prends de nouveau un peu d'huile. Et je viens tapoter. Donc, faut pas avoir peur d'appuyer quand même un petit peu. Voilà. Alors ici, j'ai un petit surplus d'huile qui a coulé. Donc ça, je peux retirer quand même. Oui, ok. Voilà. Et je vais catalyser. Je vais maintenant passer aux autres couleurs.
Je vais de nouveau essuyer mon pinceau. Et donc ici, je veux faire un 3 couleurs avec du vert en plus. Donc là, j'ai pris le 97, le Santa Fe Néon. Donc, d'abord ma petite mixture. Donc, je reprends mon petit pot de mixture Finition et Huile. Que je viens placer sur ma capsule. Donc, il n'en faut pas non plus de trop, parce que sinon, l'huile va glisser sur les côtés. Voilà. Et donc, je vais commencer avec le vert, le jaune, le rose. Et je viens déposer mes couleurs. Hop. Ici, je repars avec juste un petit peu de vert. Donc, il ne faut pas avoir peur de jouer avec les mélanges. Voilà. Alors, je peux venir aussi de nouveau jouer ici un peu avec mon cleaner. Donc, mon pinceau, je trempe dans le cleaner. Je peux venir estomper les bords pour avoir quelque chose encore de plus fondu et de moins net. Voilà. Et puis, je peux encore venir jouer avec de l'huile. Donc, je reprends un petit peu d'huile qu'il y a sur ma plaque. Je pourrais prendre, je pense, aussi mon mélange. On va essayer. Le mélange que j'ai fait avec l'huile et la finition. Oui, ça fonctionne aussi. Ça s'écarte un peu moins qu'avec... Oui, ça s'écarte moins. Voilà. Et je catalyse. Et il ne me restera plus qu'à mettre la finition. Je vais mettre maintenant la finition sur les deux derniers que j'ai faits. Quand vous mettez la finition, c'est vraiment fou. Vous avez vraiment tout qui ressort. Vraiment l'effet. Il ne faut pas racler la finition. Il faut être généreux et il faut l'effleurer. Et donc, vous voyez vraiment les effets que ça donne. Voilà, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. À bientôt!